Tu te concentres uniquement sur le projet qui te passionne. Je ne suis pas sûr que ce soit la chose à faire pour choisir le projet dans lequel tu peux te lancer d'un point de vue entrepreneurial. Moi, c'est Clétien et je suis actuellement en train de travailler sur un projet d'une école boostée à l'IA autour de la gestion de patrimoine et surtout de la gestion du stress financier chez les salariés. Donc le but, c'est vraiment de créer des agents IA, des assistants IA en tant que gestionnaire patrimonial et ensuite proposer des formations sur tout ce qui est éducation financière. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais t'apprendre à la fin de cette vidéo, c'est que tu comprennes quelle est la différence entre un projet qui te passionne et un projet qui peut te rapporter de l'argent. Parce que très souvent, tu perds énormément de temps à essayer de sélectionner un projet et à trouver des passions, mais ce n'est pas forcément la chose à faire parce qu'il existe des façons bien plus simples pour choisir le projet sur lequel tu veux bosser et pouvoir ensuite capitaliser dessus et te faire de l'argent. Dans mon cas de figure, j'ai fait énormément de projets. Je suis passé par des projets de e-commerce, je suis passé par des projets de business physique. Il y en a certains que j'ai ratés, d'autres que j'ai mieux réussi. Mais n'empêche que finalement, quelques années après, je me retrouve à m'intéresser à un sujet qui m'intéressait il y a cela 5 ans maintenant. La leçon que je veux que tu en tires, c'est que lance-toi tout de suite, n'attends pas. Dès que tu as une idée, itère dessus, fonce. Et ensuite, tu verras en fonction du résultat. Parce que bien souvent, on perd beaucoup, mais beaucoup trop de temps à essayer de trouver le projet parfait, à essayer de trouver l'idée révolutionnaire. Or, ce qui compte vraiment, c'est l'intention d'entreprendre, pas le produit que tu veux construire. Parce qu'à la fin, tu finiras par vendre autre chose parce que le marché a toujours raison et tu n'auras pas d'autre choix que de donner ce que tes futurs clients, ce que tes potentiels prospects voudront. Donc le produit idéal que tu penses au début n'est pas forcément celui que tu finiras par vendre. Donc lance-toi tout simplement et tu verras que tu peaufineras tout ça avec le temps et avec l'expérience et les retours que tu auras. Parce qu'au final, il se trouve peut-être que tu n'as pas de passion, que tu n'as pas un projet systématique qui te vient à l'idée ou à l'esprit au moment où je te fais cette vidéo. Mais je pense sincèrement que nous sommes des êtres qui sont essentiellement sociaux. On a vocation à toujours faire des choses pour notre prochain, pour la personne à côté, pour la personne en face ou même une personne lointaine. Et donc, une façon simple de sélectionner un projet aussi serait donc tout simplement de demander à tes proches. Tu demandes à un proche, tu demandes à quelqu'un que tu apprécies, tu demandes tout simplement à un ami dans quoi tu pourrais être bon, dans quoi tu pourrais exceller, dans quoi il pense que tu serais la personne idéale pour exceller là-dedans. C'est ce que j'ai fait récemment, c'est-à-dire que je me suis retrouvé en ce début d'année dans une situation où j'avais du mal à choisir le projet que je devais faire cette année. Parce que pour ma part, chaque année, je décide toujours d'avoir un projet que j'appelle le projet Fun. Donc j'ai tout simplement pris mon téléphone et envoyé des messages à des gens que je considère en leur demandant « Tiens, salut, dans quoi tu penses que je pourrais t'être bon? Dans quoi tu me verrais ?» Et finalement, il se trouve que je me suis retrouvé avec des propositions qui sont diverses et variées. Et au final, il se trouve que l'idée sur laquelle je suis revenu était une idée qui regroupait ces petits trucs que les personnes avaient pu remarquer chez moi. Ça, c'est la façon la plus simple de faire son projet. C'est la façon la plus simple de s'épanouir dans quelque chose. C'est la façon la plus simple de choisir un projet lorsqu'on n'en a pas. Demande à tes proches, un père, une mère, une sœur, une petite amie. Il y a forcément quelque chose qui se dégage de toi. Il y a forcément un sujet sur lequel les gens te retrouvent performant, compétent, ou un sujet dans lequel les gens ont envie de te voir exceller et où tes conseils ou ton point de vue leur a apporté une solution tôt ou tard. Dit comme ça, c'est pas forcément très clair et peut-être que tu continues de te poser des questions, mais fais-le, tu verras que ça aide grandement. Pose juste ta question à ton entourage, à tes proches.
et tu verras que la solution, elle est parfois juste sous ton nez.